Justement, quels sont les 4 principes? Alors, il y a 4 principes qui sont le principe de la libre convertibilité des francs CFA hier en francs français et aujourd'hui en euros. Deuxième principe, le principe de la fixité des parités entre le franc CFA et l'euro. Troisième principe, c'est le principe de la centralisation des changes qu'on appelle les comptes d'opération. Et enfin, le 4e principe, c'est le principe de la libre transférabilité des capitaux de la zone franc CFA vers la France. Alors dans ce cas, professeur, on va s'attarder un petit peu sur les 4 principes que vous avez énoncés tout à l'heure pour essayer de comprendre bien le fonctionnement. Par exemple, pour ce qui est du principe de la libre convertibilité, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire ceci. Le principe de la libre convertibilité veut dire que le franc CFA est convertible. Ça veut dire qu'hier, celui qui avait 100 francs CFA, c'est-à-dire après la dévaluation, pouvait avoir facilement 1 franc français. Aujourd'hui où nous parlons, celui qui a 1 euro, il peut avoir accès à 655,957 francs CFA. Et que quiconque prend des francs CFA et vient par exemple en France, il peut facilement accéder, il peut aller dans un bureau d'échange pour convertir ses francs CFA en euros. La réalité, elle est différente. Pourquoi? Premièrement, le franc CFA n'est pas convertible. Il suffit de demander à n'importe quel Africain qui a dans sa poche des francs CFA, qui se présente par exemple à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris, à un bureau d'échange comme les autres. Quand son tour arrive, il fait sortir, il présente les francs CFA. On dit non, on ne convertit pas ça, on ne le connaît pas. Ça veut dire que le franc CFA, fondamentalement, n'est pas convertible. Ça, c'est le premier aspect négatif. Deuxième aspect négatif, c'est que lorsqu'on est, par exemple, un Ivoirien, on a des francs CFA, et qu'on va dans un pays de l'Afrique centrale, comme par exemple le Cameroun ou le Gabon, eh bien, lorsqu'on veut faire des courses, on veut acheter, non, ce n'est pas convertible. Et pourtant, il s'agit toujours du franc CFA. Et pourtant, il s'agit du franc CFA. Ça veut dire que la France a pris les dispositions pour cloisonner commercialement ces deux zones monétaires. D'accord. Or, l'Afrique est appelée à commercer avec elle-même. Les Africains doivent commercer entre eux. Donc, voilà déjà un inconvénient majeur qu'on peut vérifier. D'accord. Et le principe non, alors non, troisième inconvénient, parce qu'il y a plusieurs inconvénients, on va les énumérer. Troisième inconvénient, c'est que la France se dit, comme c'est elle qui convertit les francs CFA, qui donne la garantie, parce que c'est ça, qui donne une garantie de convertibilité des francs CFA en euros, alors elle justifie sa présence au conseil d'administration. Alors que nous voyons sur le terrain qu'elle ne garantit rien du tout. Mais mieux, ce qui est même plus grave, c'est qu'on fait comprendre aux Africains que c'est la France qui donne cette garantie qui, de surcroît, est illimitée. Nous disons que c'est faux. Pourquoi? Parce que, d'abord, il faut que les Africains comprennent que les francs CFA sont fabriqués non pas, l'usine qui fabrique les francs CFA ne se trouve pas sur le sol africain, mais se trouve en France, précisément à Chamalières, près de Clermont-Ferrand. Donc, c'est la France qui décide quelle est la quantité de monnaie à faire circuler dans les pays africains. Donc, elle ne prend aucun risque. C'est-à-dire, si par exemple, elle a décidé de faire circuler, admettons, 100 milliards, eh bien, ce sont les 100 milliards qui vont circuler, mais elle ne se trouvera jamais en face au-delà de 1000 milliards, au-delà de 100 milliards, pour dire que je me retrouve dans une situation où je suis obligé de convertir. Là, il n'y a aucun risque. Mais mieux, au moment où nous parlons, la France utilise ce qu'on appelle l'euro. Si demain, les Africains présentent, on va arrondir, 656 000 milliards de francs CFA à la France, eh bien, l'équivalent, c'est 1000 milliards d'euros. Il est évident que la France ne peut pas donner les 1000 milliards d'euros aux Africains pour deux raisons. Première raison,
c'est que la France n'a pas le pouvoir de produire, de fabriquer les héros. Les héros se fabriquent à Francfort, en Allemagne. Donc, elle ne peut pas. Deuxièmement, on connaît les difficultés financières de la France. Jamais il ne viendrait dans la tête à la France de convertir ces milliards de francs CFA que les Africains peuvent lui présenter. C'est pour dire objectivement que les Africains sont noyés dans le mensonge scientifiquement élaboré. Et tout ce principe-là, c'est fait pour, comme on dit, maintenir les Africains dans un nuage opaque pour qu'ils puissent être toujours dans le colonialisme monétaire. Donc ce principe de libre convertibilité, la garantie de libre convertibilité des francs CFA liés en francs français et en CFA, fondamentalement, c'est inexact, c'est faux. Maintenant, comme si ça ne suffisait pas, il y a les autres principes. Pour ce qui est du principe de la fixité des parités, qu'est-ce que ça signifie? Voilà, ça veut dire ceci, que ce qu'on appelle le taux de change est fixe, il ne varie pas. Exemple, aujourd'hui où nous parlons, nous avons pour 1 euro, on donne 655,957 francs CFA. Et ça, c'est toujours comme ça, dans une période, pour le moment, stable. Ça veut dire que demain, celui qui va par exemple au Nigeria ou qui a affaire par exemple en Amérique, le taux de change varie. Ici, c'est fixe. Donc les Africains ont fait comprendre aux Africains que c'est une très bonne chose. Ce n'est pas vrai. D'accord. Ce n'est pas vrai parce que les inconvénients sont énormes. Premièrement, c'est que quand les Africains, aujourd'hui où nous parlons, ils utilisent cette monnaie qui relativement est forte, c'est qu'à l'extérieur, les produits africains coûtent trop cher. Donc ils ne sont pas compétitifs. Or, si vous ne vendez pas à l'extérieur et que vous ne faites qu'importer, vous accusez ce qu'on appelle le déficit de la balance commerciale. Or, nous importons déjà les capitaux, donc on a un déficit de la balance des capitaux. Nous importons des services, donc au niveau de la balance des invisibles, nous avons encore des déficits. Ce qui veut dire la somme algébrique de la balance commerciale et de la balance commerciale des invisibles et la balance des capitaux, qu'on appelle la balance des paiements, elle est de façon structurelle négative, elle est déficitaire. Or, l'une des conséquences majeures des déficits de la balance des paiements, c'est la dévaluation du franc CFA. Ce qui veut dire qu'il y a une programmation scientifique d'une série de dévaluations. Ce n'est pas une seule dévaluation du franc CFA, mais ça sera plusieurs dévaluations. En 1994, elle était déjà la deuxième. Voilà. Mais dans un futur proche, le franc CFA sera dévalué. Et pourquoi donc? Parce que, comme je viens de le dire, les Africains vont accuser des déficits de la balance des paiements. Parce que quand vous importez plus que vous n'exportez, lorsque vous importez, ça veut dire que vous achetez à l'extérieur. Or, quand vous achetez à l'extérieur, pour acheter à l'extérieur, par exemple aux États-Unis, il faut avoir la monnaie des autres. Si vous ne faites que demander, donc acheter la monnaie des autres, lorsque la demande d'un bien est supérieure à son offre, eh bien, son prix augmente. Donc, si la monnaie des autres, leur valeur augmente, eh bien, c'est votre monnaie qui perd de la valeur. C'est ça. Et c'est ça qu'on appelle une dépréciation quand c'est le jeu qui s'opère sur le marché, mais une décision politique fait qu'on diminue autoritairement la valeur de la monnaie. C'est ce qu'on appelle la dévaluation. Donc, scientifiquement, c'est justifié la dévaluation, les dévaluations qui vont venir. Et cela est d'autant plus intéressant pour l'Europe parce que l'Europe est en train de construire. L'Europe s'enrichit des pays pauvres de l'Europe de l'Est. Oui, donc, professeur, vous disiez que l'Europe s'enrichit des pays pauvres de l'Europe de l'Est. Qu'est-ce que ça veut dire, finalement? Oui, ça veut dire que ces pays pauvres de l'Europe de l'Est doivent être construits pour éviter une troisième guerre mondiale ici. Parce que les deux premières guerres mondiales ont été déclenchées en Europe. Donc, dans le projet de construction de l'Europe, ce qu'on appelle l'Union européenne,
Il s'agit de développer ces pays-là, pauvres, qui intègrent l'Europe occidentale. Or, pour développer ces pays, il leur faut des matières premières. Lesquelles matières premières doivent être prises non pas en Asie, ni en Australie, encore moins aux États-Unis, mais en Afrique. Et tout le processus est mis en place pour que ces matières premières-là soient prises gratuitement. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour 1 euro, il faut 655,957 francs CFA, que je vais arrondir par commodité à 656 euros CFA. Bien. Si on prend 1 milliard d'euros, eh bien, l'Européen, dès qu'il arrive en Afrique, ça lui fait 656 milliards. Je reprends, pour 1 euro, il faut 656 francs CFA. Ce qui veut dire, si on prend, je vais dire 1000 milliards, non, disons 1 milliard même, un seul milliard d'euros, arrivé là-bas, ça devient 656 milliards. De francs CFA. De francs CFA, qui, divisé par 500 francs CFA le kilo de café, eh bien, on voit bien ce que ça donne. Bien. Maintenant, si on dévalue le franc CFA, c'est-à-dire demain, on dit 1 euro égale non plus à 656, mais à 1000 francs CFA, eh bien, le milliard d'euros arrivé en Afrique égale à 1000 milliards. Alors, vous voyez bien que avec les 1000 milliards de francs CFA, divisé par 500 francs, ils vont acheter 2 millions de tonnes de kilos de café. Alors que quand c'était à 656, ils pouvaient acheter, tout calcul fait, à 1 312 tonnes. 1 312 000 tonnes de café. Du coup, on voit une différence entre 2 millions et 1 300 000. C'est-à-dire pratiquement, ils prennent 700 000 tonnes de café gratuitement. Et ceci grâce à la dévaluation. Donc c'est un jeu qui est connu par l'Europe. Et c'est à travers le franc CFA, à travers le franc CFA qui est accolé à l'euro, que toute l'Europe retrouve sa suprématie sur les pays africains. Donc vous comprenez que la fixité des parités dont on parle est nuisible à l'Afrique, mais mieux. Pour que justement les Africains puissent avoir une monnaie dite forte, il leur faut faire ce qu'on appelle une austérité monétaire, c'est-à-dire le prix de l'argent, c'est le taux d'intérêt. Lorsque le bien est rare, c'est-à-dire quand la demande d'un bien est supérieure à son offre, son prix augmente. Il en est de même pour la monnaie. Quand la demande d'un bien est supérieur à son offre, puisque son prix augmente, ici le prix de la monnaie, c'est le taux d'intérêt. Donc, on augmente le taux d'intérêt en Afrique. Ce qui est surtout terrible, c'est que les Africains sont contents d'avoir une monnaie forte. C'est-à-dire, ils disent par exemple que voilà, nous avons une monnaie forte qui est le franc CFA, donc ça va nous développer. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Il suffit d'ouvrir les yeux. Au moment où nous parlons, pour avoir 1 euro, la Corée du Sud donne 1500 won, won étant la monnaie de la Corée du Sud. C'est-à-dire, la monnaie de la Corée du Sud est pratiquement 2 fois plus faible que le franc CFA. Puisque le double de 656, c'est moins que 1500. Deuxièmement, on va prendre un autre exemple. Lorsque nous prenons un pays qu'on appelle l'Indonésie. L'Indonésie, oui. On voit bien que pour avoir 1 seul euro, l'Indonésie donne 12 000 roupies. La roupie étant la monnaie de l'Indonésie. Pour avoir 1 seul euro. Mais aller en Indonésie, le niveau de développement socio-économique atteint par l'Indonésie n'a rien à voir, est incomparable, est de loin supérieur à celui des pays de n'importe quel pays de la zone franc CFA. Troisième exemple, nous prenons l'Iran. Pour avoir le même euro, eh bien, les Iraniens donnent
14 500 rials. Rial étant la monnaie de l'Iran, qui envoie des agents dans l'espace, qui fait peur au monde. Le niveau de développement atteint par l'Iran n'a rien à voir avec le niveau de développement, le niveau de sous-développement atteint par la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, qui sont au bas de l'échelle mondiale. Et enfin, le dernier exemple, pour avoir le même héros, eh bien, le Vietnam donne 27 000 dong, dong étant la monnaie du Vietnam. Et le Vietnam est le deuxième pays exportateur mondial du riz après la Thaïlande. Tous ces exemples montrent que, contrairement à ce qu'on fait croire aux Africains, ce n'est pas parce qu'ils ont une monnaie artificiellement forte qui est le franc CFA qu'ils sont développés, non. Dans le premier cas, c'est-à-dire sur ces pays qui ont une monnaie dite faible ou fondante, c'est qu'ils maîtrisent leur monnaie. Ils utilisent leur monnaie dans le sens de leurs intérêts. Et celui qui, par exemple, je ne vois pas l'intérêt d'un Vietnamien qui sait que quand il a, par exemple, 27 millions de dong, arrivé par exemple en France, on lui donnera 1000 euros. Puisque 1 euro donne 27 000 dong. Donc 1000 euros donne 27 millions de dong. Oui, effectivement. Je ne vois pas quel est l'intérêt pour le Vietnamien de venir prendre chez lui 27 millions de dong pour venir se retrouver avec 1000 euros qui est en dessous du SMIC. Le Vietnamien a un intérêt objectif à utiliser son argent chez lui. Il construit ses maisons, ses palais, tout ça. C'est ça un des intérêts majeurs. Or, dans les pays de la zone franc CFA, ils sont en train de souffrir inutilement. Ils font de l'austérité monétaire, l'austérité budgétaire, tout ça parce qu'ils se complètent dans une situation d'esclavage monétaire. Et alors, donc, nous voulons simplement dire à nos compatriotes africains d'ouvrir les yeux. On n'a pas besoin d'être un économiste. Il suffit d'aller sur Internet et de voir tout ça. Tout est écrit. Il n'existe pas sur la Terre un seul pays qui s'est développé sans sa souveraineté monétaire. Alors, nous avons parlé des deux principes, à savoir le principe de la libre convertibilité, qui pour nous est une illusion, le principe de la fixité des parités, qui encore fait beaucoup de constitue un handicap majeur, parce qu'il y a un élément qu'il faut souligner, c'est que quand les pays africains ont par exemple leurs recettes libellées en dollars, et que le dollar est plus faible que l'euro, ou bien l'euro est plus fort que le dollar, eh bien, quand ils se convertissent en euros, ils perdent de l'argent. D'accord. Donc, tout ça, il y a beaucoup d'inconvénients majeurs. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a le principe de la centralisation des champs qui est même le principe le plus dangereux parmi tous les trois autres principes que nous avons vus. Ce sont des principes que nous développerons la prochaine fois, notamment le principe de la centralisation des charges, c'est-à-dire ce que l'on appelle couramment les comptes d'opération. Ensuite, on parlera pour la prochaine fois de la libre transférabilité des capitaux. Et bien sûr... nous proposerons des solutions, des solutions qui, nous savons, si elles sont appliquées, l'Afrique connaîtra un autre sort, mais un sort meilleur que celui qu'elle connaît aujourd'hui. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, et à très bientôt. Merci.